Qu'est-ce que tu penses en tant que chrétien du conflit israélo-palestinien? Alors attache ta ceinture parce que mon point de vue n'est pas celui de la majorité des chrétiens évangéliques qui sont inconditionnellement pour Israël. Ce n'est pas du tout mon cas. D'ailleurs, ce qui m'a profondément agacé quand je me suis converti au christianisme, de voir que tous ces chrétiens évangéliques et chrétiens évangéliques baptistes étaient pour Israël, cautionnaient ce que faisaient subir les Israéliens aux Palestiniens depuis les années 40, soi-disant parce qu'ils sont encore le peuple élu et qu'ils ont encore une alliance avec lui. C'est évidemment faux, il faut connaître les Écritures pour cela. Tout d'abord, on ne peut pas cautionner le fait qu'un peuple qui se dit juif mais qui ne l'est pas, mais qui fait plutôt partie, comme Jésus l'a dit, de la synagogue de Satan, balance des tirs de roquettes au quotidien sur un territoire qui est extrêmement affaibli, qui est morcelé, sur lequel on a installé de force des colons pour dégager les autochtones et sur lequel on installe des checkpoints toujours de plus en plus importants. C'est pas vraiment glorieux. C'est un peu comme si vous aviez une mamie à terre, à moitié morte, et que vous lui donniez des coups de pied encore et encore. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Israël actuel n'est pas l'Israël de Dieu? Eh bien parce qu'ils ne sont pas juifs comme on le voudrait, c'est-à-dire circoncis du cœur par la foi en Jésus-Christ, comme l'explique l'apôtre Paul. Ils sont juifs de la synagogue de Satan. C'est un judaïsme talmudique, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Jean le Baptiste, il explique que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ce peuple là-bas est sous la colère de Dieu. Il n'est pas sous la bénédiction de Dieu. C'est pas que Dieu leur a donné leur territoire, non. Ils se sont imposés, à coup de fric et à coup de financement de l'Europe et des États-Unis sur un territoire qui ne leur appartient plus du tout en réalité, puisqu'on est sous une nouvelle alliance et que aujourd'hui Dieu ne fonctionne plus par un territoire et un peuple sur un territoire, il fonctionne par une nation spirituelle, d'accord? C'est pour ça que Jésus, il a dit que le royaume leur sera ôté et donné à une nation spirituelle faite de tout le corps de Christ qui en portera les fruits. De plus, l'apôtre Paul explique que la promesse qui a été faite à Abraham, la promesse inconditionnelle à laquelle les évangéliques bisounours s'attachent sans réfléchir, elle est en réalité accomplie en Jésus-Christ, d'après Galates chapitre 3. C'est pour ça que ces juifs, ils ont tout pour ne pas être le vrai peuple de Dieu. C'est plutôt la synagogue de Satan. Et il y aura toujours des conflits en Palestine. Ça ne va jamais changer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en réalité un conflit eschatologique. On est dans la fin des temps. Il va y avoir de plus en plus de tensions. Un jour, l'Antéchrist va arriver. Il va faire signer un traité de paix qu'il va briser assez rapidement et ça va être une dictature à l'échelle mondiale et il va s'installer à Jérusalem dans le temple, le 3e temple en construction et se proclamer Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'opposer à ce qui se passe en réalité. La seule chose qu'on peut faire, nous chrétiens, c'est d'envoyer des missionnaires, de prier pour ces personnes, de faire des vidéos pour qu'ils puissent obtenir le salut par l'écoute de l'évangile, d'accord? Et éventuellement qu'il y ait un soutien financier et humanitaire, c'est très bien, mais c'est surtout l'âme qu'il faut sauver avant toute chose. Côté palestinien, ils sont majoritairement musulmans. Vous allez me dire oui, mais ils n'ont pas trop le choix. Si on a toujours le choix, on a un libre arbitre. On peut choisir de croire au vrai Messie, au Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, parce que si on n'a pas le Fils, on n'a pas le Père non plus, et on va pas être béni du tout. Voilà, que Dieu te bénisse.